l'exaucement vient dans la vie des enfants de Dieu parfois, ceux qui se rendent compte. Oui. Il y a des prières qui peuvent prendre 2 ans. Il y a des prières où l'exaucement viendra dans 10 ans. Viendra dans 5 ans. En fait, en gros, tout ça dépend aussi de notre foi, en fait. Mais qu'est-ce qui renforce notre foi? C'est la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Donc si tu pries pour toi, tu crois au Seigneur, mais si tu n'as pas une grande foi, je suis désolé de te dire qu'il n'y aura rien, aucun résultat. Parce que je vois que l'exaucement aussi dépend de l'état de notre cœur. De la compréhension. La foi vient dans ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cherche Dieu. Plus que tu cherches à comprendre qui est Dieu, plus tu cherches à comprendre les merveilles, les bontés de Dieu, la fidélité de Dieu, la grâce de Dieu, la main de Dieu, plus tu verras Dieu agir encore davantage. Plus tu verras le Seigneur va encore changer ta vie, transformer ta vie, te bénir, te transformer. Plus le Seigneur va encore faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oui. Connais Dieu. Renforce ta foi. Parce que la vie chrétienne, est basée seulement sur la foi. La vie chrétienne est basée sur la foi. La vie chrétienne est aussi conditionnée sur la foi. La vie chrétienne est aussi, quelquefois, je peux dire, centralisée sur la foi. Et la foi en Dieu, crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse personne te tromper. Espère en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ainsi parle la Bible. Espère en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc pour voir Dieu agir aussi. Parce que moi je me rends compte qu'il y a des prophéties qui peuvent prendre du temps. Mais ta foi peut provoquer qu'elle arrive à temps. Il y a des prophéties qui peuvent prendre un certain temps. Et il faut savoir, il y a des prophéties qui ne seront pas sur ta vie. Mais qui viendront dans tes descendants. En fait, avec tes descendants. C'est-à-dire les enfants qui viendront près de toi. Ouais. Tiens-toi ferme. Parce que le diable va chercher à te secouer. Le diable va chercher à te secouer. Il va chercher à mettre l'incrédulité, le doute, le manque de foi dans ta vie. Mais toi, aie confiance. Mais toi, espère en ton Dieu. Toi, crois au Seigneur. Tu verras les merveilles de Dieu. Tu verras la bonté du Seigneur. Tu verras comment il est bon. Tu verras comment il peut réaliser de grandes choses. Tu verras comment il peut faire des grandes choses. Dieu te regarde. Aie confiance. Dieu a besoin de notre confiance. L'éveil spirituel est aussi conditionné par la confiance en Dieu et en ce que Dieu peut faire avec toi, en la réalisation des projets que Dieu peut, des œuvres que le Seigneur peut faire avec toi. La confiance est la clé, est la porte, est le chemin. Garde confiance.
confiance. Alléluia. Garde confiance à Dieu. Garde en toi cette confiance. Pourquoi tu as peur de ce que les gens peuvent dire de toi, de ce que les gens peuvent penser de toi? Alors que là où tu es, tu sais que Dieu peut te donner tout ce que tu cherches. En fait, nous savons. C'est là que je dis que savoir n'est pas croire. Oui. Savoir n'est pas croire. Mais avant de croire, c'est de savoir. Parce que croire vient de ce qu'on a su. Oui. Moi, je peux connaître un truc, mais je peux pas croire. Je peux ne pas croire. On peut te dire que demain, toi, tu vas mourir. On peut te dire que demain, tu vas faire des accidents. On peut te dire que demain, toi, tu ne pourras rien faire dans ce pays-là. Tu es destiné à rien faire. Tu vas mourir pauvre, tu seras misérable. Je sais. On me l'a dit, j'ai su. J'ai pris connaissance de ce qu'on m'a dit, frère. Parce que c'est quand même parvenu à mes oreilles. J'ai quand même compris ce qu'ils ont dit. Mais je ne peux pas croire à ça. Donc, souvent, nous savons des choses sur Dieu. Mais quelque part, nous ne croyons pas sur ce que nous savons de Dieu. Ou sur ce que nous avons compris de Dieu. C'est là où les chrétiens souvent cachent leur foi. Ils cachent leur foi, ils se disent, bon, tout ça. La vie, ça ne va pas aller, la vie, ça ne va pas marcher, la vie, c'est compliqué, la vie. Et confiance. Abraham attendait un enfant. Abraham attendait Canaan. Abraham attendait des grandes choses. Abraham attendait les promesses de Dieu. Abraham attendait l'exécution des promesses du Seigneur. Mais Abraham a gardé la foi. Abraham a gardé la foi en Dieu. Garde la foi. Garde la foi. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Mais cherche à connaître Dieu. On connaît Dieu comment? Tout ça, nous sommes toujours dans l'émission Éveille mon esprit. Parce que moi je dis ton esprit, c'est beau, je dis ton esprit. Pourquoi je parle de confiance en Dieu? D'abord, Dieu est esprit. Et toi qui es humain, il t'a créé d'abord humain, mais tu es aussi spirituel. Parce que ton fonctionnement dépend de l'esprit qui se trouve en toi. Le jour où l'esprit qui se trouve en toi, ou le souffle qui se trouve en toi partira, c'est le jour où tu n'existeras plus. Où tu n'auras plus d'existence sur cette terre. Mais spirituellement, ton existence restera. Parce que le corps est mort, mais l'esprit est là. Mais la confiance, c'est quoi? En Dieu, pourquoi? Parce que quand tu as plus confiance à Dieu, tu permets à ton esprit, vu que c'est Dieu qui donne la vie, la vitalité sur toute chose, Dieu donnera premièrement la vie sur ton esprit. Et Dieu gardera ton esprit allumé et conditionné, éclairé. La confiance en soi te permet d'accomplir beaucoup de choses. Oui. Mais si ton esprit n'est pas fortifié, si ton esprit n'est pas fortifié, si ton esprit n'est pas fortifié par exemple, mais comment pourras-tu réaliser ce que Dieu veut que tu réalises? La Bible déclare que fortifie-toi, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. La chair manque de confiance. La chair manque de tout. Mais l'esprit parfois veut toujours faire confiance. Alors ça signifie quoi? Que la confiance permet de garder ton esprit éveillé. Et la confiance en Dieu permet à ton esprit de pouvoir dominer sur
sur les mauvaises émotions de la chair ou sur les mauvais sentiments de la chair, la paresse, le doute, l'incrédulité, le manque de foi. Tout cela n'est pas parfois causé par notre esprit, parce que notre esprit sait discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais notre chair ne sait rien de tout. Lui, tout ce qu'il peut avoir, tout ce qu'il voit, ça l'afflige au fait. Que ça soit tout ce qu'il voit, en fait, il se laisse toujours emporter par tout. Quand tu es dans le deuil, lui aussi, il roule dans le deuil. Quand tu es dans la joie, lui aussi, il est dans la joie. Quand tu es dans l'amour, lui aussi, il est là. Donc, tout dépend de ton esprit. C'est quelqu'un qui comprend de quoi je parle. Donc, reste calme. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Shalom.